Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui nous allons faire la critique analyse du coup du film Thor Ragnarok. Ouais. Donc Thor Ragnarok sorti mercredi dernier, donc là je sais plus à combien de films de Marvel Studios on en est, ça doit être le 16e, 17e, Par là, ouais. dans cette zone là. Je sais plus. Donc 16e ou 17e, peu importe dans cette zone là, film du Ouais. Marvel Cinematic Universe. Troisième film de Thor. C'est ça, troisième film de Thor, donc cette fois-ci réalisé par Taika Waititi. Donc au casting on a Chris Hemsworth évidemment pour Thor, Cate Blanchett pour Hela, Tom Hiddleston pour Loki le retour, Tessa Thompson pour Valkyrie, Mark Ruffalo pour Bruce Banner, Idris Elba pour Heimdall, Karl Urban pour Scourge, Jeff Goldblum pour le Grand Master et Anthony Hopkins pour Odin. Donc court résumé du film, donc voilà, on retrouve Thor donc 2 ans après les événements d'Avengers Age of Ultron. Il cherche les pierres de l'infini, il les a cherchées mais malheureusement il a rien trouvé, il est tombé sur aucune piste. Et donc là, son objectif principal c'est d'empêcher le Ragnarok. Ragnarok qui est donc dans la prophétie asgardienne, la destruction de son monde natal, quoi, la destruction de la terre des dieux nordiques. Par l'ennemi qui s'appelle, comment il s'appelle au fait, c'est... Surtout. Sorsor. Je pense que c'est ça, si je me souviens bien. Voilà. Et du coup, une fois qu'il réussit à vaincre son ennemi, il retourne sur Asgard et il retrouve du coup une Asgard évidemment étrange. Oui, étrange. Étrange évidemment parce qu'après les événements de Dark World, donc c'est que Loki a pris la place d'Odin, donc il retrouve Et il était pour retourner depuis apparemment. Voilà. Donc il retrouve des événements un peu étranges. Voilà, bref, sur lesquels je ne reviendrai pas pour la partie non spoiler. Et après évidemment la suite du film c'est Thor la libération donc d'Hela qui menace Asgard. Thor qui est envoyé à l'autre bout de l'univers. Voilà, Thor qui veut s'opposer à elle, qui est envoyé à l'autre bout de l'univers, donc sur la planète du Grand Master. La planète Sakaar. Exactement. Où il retrouvera son camarade Hulk. Ouais. Voilà, et ensuite s'ensuit toute une suite de péripéties qui vont les mener à s'opposer à Hela. Donc qu'est-ce qu'on a pensé du film ? C'était pas mal. Bon, meilleur film Thor. Pas compliqué. Sans forcer. Voilà. Comme tout le monde le dit, et je le répète parce que c'est le cas, c'est fun. C'est drôle. La plupart du temps. Parce que y a des blagues forcées quand même. Et c'est un bon moment, mais c'est pas le film le plus ouf. Pas le film le plus ouf de Marvel. C'est pas le film le plus ouf de l'année. Tu vois, donc. C'est dans le milieu, tu vois, c'est dans le milieu du Marvel Studios, tu vois. Ouais, je peux pas bullshiter, quoi, c'est pas oufissime, quoi, c'est sympa. Alors moi, ce que j'ai pensé du film, perso... Comment je vais dire ça ? Toi, t'en attendais plus que moi, déjà. Oui, moi, à côté de ça, j'en attendais pas énormément non plus. Hein. De toute façon, à part Spider-Man, j'attendais pas grand-chose de cette année. On était quand même content de retrouver les Gardiens de la Galaxie. Tu vois, j'en attendais plus des Gardiens de la Galaxie que de Thor. Ouais. Quand même, tu vois. Moi, j'en attendais quand même un peu plus de Thor, parce que il fallait qu'il se prouve un petit peu, quoi. Oui, à ce niveau-là, oui, c'est vrai. Il pouvait faire une erreur, je m'en foutais un peu. Alors que Thor, fallait qu'il se rattrape, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais que Thor Ragnarok... Dire que j'ai été déçu. Je vais peut-être pas dire que j'ai été déçu, parce que c'est ça, j'attendais pas de Thor Ragnarok qui soit le film de l'année. Moi, je suis pas déçu, mais je suis pas surpris, c'est ça le truc. Mais... Je suis pas époustouflé, Moi, pour être honnête, il y a des moments où il y avait des bons moments. Il y a des moments. ça, c'est évidemment. Il y a des moments que j'ai aimé, que j'ai apprécié et tout.
Mais le film en général m'a saoulé, en vrai. C'est le côté comédie qui m'a saoulé. Ça m'a saoulé déjà dès le départ, tu vois, le truc de... Enfin, tu vois ce qu'il y a, il y a des blagues, alors là c'est la partie non spoiler, on va pas... Dès le début, là, j'ai pari. pari. Déjà dès le départ, tu vois, j'ai dit, ça y est. En fait, voilà, pour bien résumer ma pensée, je dirais que Thor Ragnarok, c'est le film que c'est un cliché de Marvel Studios, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que les détracteurs reprochent à Marvel Studios, tu vois, le côté scénario qui va pas très loin, le côté on fait de la comédie pour faire de la comédie, pour donner une impression un peu comme ça tout public, voilà, qui va amuser la galerie et tout. Bah, c'est exactement tout ce que Thor Ragnarok est. C'est sûr que si t'aimes pas ça, tu n'aimeras pas Thor Ragnarok. Par contre, tu veux pas reprocher le manque de conséquences. Parce que ce film en a des conséquences. Oui, là pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences. Ah oui, quand même. Oui. Même si il y a certaines conséquences qui sont un peu désamorcées compte tenu du ton du film, à certains moments. Oui. Parce que, par exemple, sans spoiler, il y a des moments où quand Thor se blesse, j'y crois à moitié. Parce que pendant tout le truc, je me suis habitué à des scènes où ça rigole, il y a des gags sur Thor, et à un moment, je le vois blessé, salement. Là, je suis choqué vite fait parce que je me dis merde. Puis je me dis, bah, il va guérir, ou il va se passer un truc, ou ça va être réparé. Bah non. Puis au final, je me dis, ah bah merde. Après, ça, c'est quelque chose qui peut très bien se faire dans Infinity War. Parce que j'ai quand même du mal à voir ça durer pendant... Je sais pas, mais en tout cas, ça, c'est un truc qui te vendait pas dans le trailer, qui était bien caché dans le trailer. Oui, parce qu'il y a des trucs dans le trailer, ils ont été retwistés dans le film. N'oublions pas que dans ce film, il perd son arme. Oui. Donc j'attends de voir dans Infinity War quand il va récupérer une nouvelle arme, un nouveau marteau et tout, et puis que du coup il va vraiment récupérer en gros c'est pas récupérer ses pouvoirs divins, mais qui va redevenir, si tu veux, Thor. Oui, Thor qu'on connaît. Vraiment avec la cape rouge et tout ça, parce que ça en gros c'est quelque chose qu'il a avec son marteau, tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là on verra ce qui se passera. Donc, bon. On en reparlera dans la partie en tout cas, on peut pas dire qu'il était pas efficace au niveau combat dans ce film, quoi. Des moments où il était badass. Il y avait des bonnes chorégraphies, je trouve. Oui, mais bon, moi en tout cas, ce que je dirais, c'est quand même que le film disons que j'ai préféré paradoxalement, j'ai préféré le film aux Gardiens de la Galaxie, tu vois. Ouais, et vous savez que les Gardiens de la Galaxie, je suis pas fan, enfin les Gardiens de la Galaxie volume 2, le 2. Je suis pas fan de ce film. Mais paradoxalement, le Thor Ragnarok m'a plus saoulé que les Gardiens de la Galaxie Volume 2, parce qu'en fait les Gardiens de la Galaxie Volume 2, comment dire, j'avais des problèmes avec j'ai eu des problèmes avec l'humour du film, que j'ai pas trop accroché. Il y a des moments où c'était trop d'humour cartoonesque, je trouve, par rapport au premier. Par rapport au premier où c'était vraiment un bon humour, je trouve, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, et que c'était un pivot du film et ça fonctionnait. Non, mais dans le 2, l'humour est forcé, tu vois. Forcé, il y a des blagues qui se répètent. Ouais, forcé, cartoonesque. C'est surtout des blagues qui se répètent aussi. Oui, aussi. Donc, voilà. Mais à côté de ça, j'ai quand même préféré du coup Thor Ragnarok en tant que film, et ce qui se passe dans le film. Ouais. Mais bizarrement, le film m'a quand même plus saoulé que les Gardiens. Enfin, il y a un truc, en fait, c'est tout simplement ça, c'est que ça on l'a reproché maintes et maintes fois au Thor du MCU, c'est l'humour qui est pas du tout adapté à ce personnage-là. Là, c'est l'apothéose. Là, c'est l'apothéose. Ça, c'est quelque chose que je m'y ferais. J'ai du mal à m'y faire. Voilà, c'est un truc qui fait que non, il y a des fois c'est trop un bouffon. Non, puis il y a des moments, il y a des blagues entre Thor et Hulk. Enfin, c'est bon, quoi. Il y a des fois c'est bien, il y a des fois c'est lourd. Enfin, je veux dire, quand on vient à faire des blagues sur l'épée ou ce genre de trucs. Une blague sur l'épée. L'épée dans l'eau, quoi. Bulles dans l'eau. Ah oui, ouais. Enfin, tu vois, il y a des moments, où tu dis... Tu vois, là, à ce moment-là, c'est vrai, cette blague, je peux rien, tu vois. À ce moment-là, c'est pas drôle, mais il y a une blague juste après qui est plus drôle. Tu vois, là, il y avait un choix à faire. Fallait couper une des blagues, tu vois. Bah, la première, tu vois. Et la blague juste après, elle marche. Elle marche. Et la première, non, tu vois, il fallait couper. Ouais, disons que voilà, Thor Ragnarok, il y a des moments. En même temps, c'est le réalisateur qui veut ça. Ils ont choisi ce réalisateur, c'est pas pour rien. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, moi, tu vois, c'est vrai, c'est sûr qu'il fallait s'y attendre. Hein.
C'est pas ce que je dis pas que je m'y attendais pas, je m'y attendais, surtout quand on entendait les reviews et tout il y a quelques semaines. On savait dans quoi on s'aventurait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça m'a saoulé quand même, et que ceux qui n'aiment pas déjà l'humour qui est quand même omniprésent chez Marvel Studios, c'est sûr qu'ils aimeront pas Thor Ragnarok. Ça c'est sûr que si vous êtes un détracteur de Marvel Studios à cause de l'humour du MCU et tout ça, Thor Ragnarok ça va clairement pas être un film pour vous, ça je vous le dis tout de suite. Et je vous en tiendrai pas rigueur, je vous comprends. Parce que même moi, franchement, il y a des moments où ça me sortait du film. Mais moi, ce qui me fait le plus chier, en fait, c'est que ça fait... les 3 films du Marvel Studios cette année, c'était ça. C'était blague sur blague, les 3 films. Et je dirais que paradoxalement, le film pour lequel les blagues sont plus passées, c'est Spider-Man Homecoming. Ah oui, clairement, oui. Et je vais même aller plus loin, c'est peut-être des 3 films, c'est peut-être le seul qui avait pas de blagues cartoonesques. Non. Il y avait beaucoup d'humour dans Spider-Man Homecoming. Il y en avait un paquet, tu vois. Mais c'est celui que ça fonctionne, c'est là où ça fonctionne le mieux en fait. Ouais. Déjà on peut. Après c'est par rapport au personnage aussi. Oui. Contrairement à Thor par exemple. Oui, non mais c'est ça, on peut, c'est sûr que Spider-Man est un personnage que l'humour t'accepte, alors que Thor, voilà. Mais à ce moment-là, les Gardiens de la Galaxie aussi t'acceptent l'humour, parce que Marvel Studios a réinventé cette équipe-là avec l'humour, tu vois ce que je veux dire, donc ça fait partie des personnages, tu vois ce que je veux dire. C'était déjà introduit dans le premier film, sauf que la gestion de l'humour est différente aussi, tu vois. Pourtant l'humour, elle marche pas spécialement dans le deuxième, tu vois. Alors que dans Spider-Man Homecoming, l'humour est beaucoup mieux géré, je trouve, que dans les 2 autres films. Pour moi, je le dis clairement, de toute façon, pour moi, Spider-Man Homecoming, c'est le meilleur Marvel Studios de l'année. Alors, selon moi, c'est le meilleur Marvel Studios de l'année. Alors, il y en a qui vont sûrement pas être d'accord. Chacun son avis. Mais en tout cas, moi, je trouve que Spider-Man Homecoming, c'est clairement le meilleur. De toute façon, d'ailleurs, pour être clair, si je devais faire un classement des films de super-héros de cette année, sans compter Justice League évidemment qui n'est pas encore sorti. En dernier, je mettrais Thor Ragnarok, les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Au-dessus, Thor Ragnarok. Loin devant Wonder Woman, même si c'est un film que je trouve comment dire, qu'aurait dû sortir bien avant. Oui, mais ça change pas le fait qui est un peu ringard dans l'approche de l'origin story à l'ancienne. Mais ça change pas le fait que c'est un meilleur film. Voilà, ça reste un bien meilleur film que les 2 autres. Après, au-dessus, pas loin au-dessus, mais au-dessus, Spider-Man et Logan en premier. Et en premier, Logan. Ouais. Moi, c'est ça. Thor Ragnarok, c'est un film que... Voilà, c'est... Après, faut parler aussi des personnages. Par exemple, Ella. Et là, j'ai trouvé, comment dire, elle a ses scènes cool. Elle a ses scènes imposantes quand même. Voilà, il y a le moment où... Parce qu'elle arrive, elle rigole pas, tu vois. C'est ça, elle est imposante. Elle fait du sun dès le début. Kate Blanchett, tu vois qu'elle s'amuse dans le rôle. Tu sens qu'elle s'amuse. Tu vois qu'elle kiffe le délire. À chaque mouvement qu'elle fait, oui, tu sens qu'elle s'amuse. Tu sens qu'elle est dedans. Et tu vois, ça me fait apprécier le truc, je rentre dans le délire. Mais à côté de ça... En fait, elle aurait été encore mieux si le film aurait été légèrement plus sérieux. Parce qu'il y a des trucs, elle fait des trucs sales dans le film, tu vois. Bon, j'en parlerai dans la partie spoiler. Elle fait des trucs sales dans le film, mais il y a des moments où Thor revient même pas dessus, par exemple, tu vois. C'est même pas abordé après dans le film, tu vois. Et puis là, par contre, je me dis, fuck, tu vois. Là, si t'apprends ça, normalement, si t'apprends ça, t'as envie de lui démonter sa gueule. Mais je sais pas, c'est pas abordé dans le film, donc... je serai plus précis dans la partie spoiler. Ouais, donc disons bien joué pour Kate Blanchett, qui était dans son rôle et tout. Maintenant, est-ce que son personnage a été exploité vraiment de la meilleure des façons? Je sais pas. Je sais pas, j'attends encore confirmation sur quel est son personnage réellement, tu vois. On sait jamais s'il y a une petite histoire avec Thanos ou pas. Tom Hiddleston en Loki. Ouais, ça bouge pas, toujours pareil. Oui, voilà, c'est Loki, toujours fidèle à lui-même. Voilà, et toujours appréciable. Voilà, toujours le côté anti-héros. Ouais. Le côté fourbe. Le côté je suis un gentil fourbe, voilà, on va dire. Un
enfin gentil, non, j'exagère peut-être, mais voilà quoi. Ça reste un four. On en reparlera dans la partie spoil, tu vois. Tessa Thompson pour Valkyrie. Ouais, cool. Pas mal. Ouais. Pas mal. Ouais. Pas mal. Je me demande même si c'est pas le meilleur personnage du film, tu vois. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est possible, en tout cas. En tout cas, ils ont bien développé son personnage. Il y a une explication sur pourquoi c'est pas la Valkyrie des comics aussi. Voilà, comme ça c'est réglé. Mark Ruffalo pour Bruce Banner. J'ai rien. Bah, elle était bien dans les deux rôles. Ouais, c'est ça. Bon, Hulk était pas mal. Bon, alors là, c'est un Hulk quand même un peu différent. Oui. Parce que c'est un Hulk qui a. Un Hulk qui parle, qui a une personnalité. Hein. Voilà, exactement, c'est ça. C'est un Hulk même moins énervé, plus calme, plus en contrôle. Ouais, bah, plus en contrôle, il y a des moments où il s'amuse clairement. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, ça change, ça apporte un truc au personnage. J'attends de voir l'évolution de Hulk, justement. Il y a pas de raison, ils vont le faire évoluer. Ouais, voilà, ça a été dit. Mais ouais, c'était sympa. Ouais. Jeff Goldblum pour le Grand Master. J'attends de revoir le film en VO, en fait. Je sais pas, il y a des trucs, je pense que ça aurait été mieux de l'entendre en VO, c'est ça le truc. Et puis, j'arrive toujours pas avec sa dégaine, tu vois. Tu vois, il aurait été bleu, tout son délire chelou, ça aurait été encore plus acceptable. Tu vois. Toi, on peut même étendre ça au décor lui-même de sa carte, tu vois, le décor qui l'entoure, tu vois. Ouais, c'est pas officiel, quoi. On sent l'influence Kirby. Ils ont pu faire quelque chose de très coloré. Oui, très, ça l'est. Mais la plupart des gens qui l'entourent, c'est des humains, quoi. Moi, ça me gêne toujours, ce genre de truc, tu vois. Tu les vois. Ou en tout cas des êtres masqués, quoi. Ouais, des êtres masqués, mais les masques, ils font cheap des fois. Ça fait un peu Power Rangers. Ah ouais, ça clique de Power Rangers derrière lui, là. En plus, c'est eux qui avaient été vendus dans les premiers screens du film, tu vois. C'est ceux qui m'avaient fait gueuler en premier. Les revoir comme ça, en live, ils sont mythes. Et ils sont mythes, alors que la plupart de la direction artistique à côté, elle passe bien, tu vois. Yeah. Mais ils sont mythes, ils sont dégueulasses. Et bon, je pense que j'aurais préféré qu'il soit bleu, tu vois. Il s'aurait rajouté un petit truc de what the fuck dans le personnage, tu vois. Parce que là, je le prends pas au sérieux, je me dis juste que c'est un mec, tu vois, ça. Voilà, un peu maquillé, et puis voilà, il est fou, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas bon. Le fait qu'il aurait été bleu, que tu dises vraiment que c'est un allié, ça aurait rajouté un petit truc de... Ce côté marrant aussi. Bon. Ouais, il est marrant. Ouais. J'attends de voir en VO si ces blagues sont mieux, tu vois. Ouais, puis après, bon, Anthony Hopkins, mais Anthony Hopkins, il a pas eu beaucoup de temps à l'écran. Ouais, il y a spoiler. Oui, non. Voilà, je dis pas pourquoi, mais voilà, il a pas eu beaucoup de temps d'écran dans le film. Ouais, convaincant, tu vois, je peux pas dire grand chose de plus, quoi. C'est ça. Donc, après, après on peut aussi parler, du coup c'est ça, on peut parler du film en lui-même, la direction du film, qu'est-ce qui en ressort du film, quoi, du coup, au final. Moi je dirais, déjà, je suis content que Jane Foster ne soit plus là. Ça, c'est clair que c'est un point positif, elle m'a pas manqué. Ouais, surtout sa pote et puis la clique là, le docteur Selvig, l'autre Darcy et tout, ils m'ont pas manqué une seule seconde. D'ailleurs, tu sais, maintenant que t'en parles, j'avais pas pensé à ces personnages depuis des lustres. Même quand je regardais le film, j'y pensais pas. Sauf au moment où il parle de Jane vite fait, tu vois, mais j'avais oublié ces personnages. C'est très bien, ils ne m'ont pas manqué, bon débarras. Ça déjà c'est un point positif pour le film. Un autre point positif, c'est que tu sens que Marvel Studios a quand même un peu passé la manette à Taika Waititi. Tu sens qu'il a pu quand même un peu s'exprimer. Là, il s'est défoulé, ça. Ils ont pas tué leur réalisateur, là, tu vois. Là, force est de le constater, tu vois. Là, c'est sa patte à 100%, ça. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, hein, dans le sens où voilà, ils laissent de la liberté à leur réalisateur. On va pas leur reprocher ça. Mais voilà. Le film m'a quand même, moi je le dis, le film m'a quand même saoulé.
le film m'a quand même saoulé d'une certaine façon. C'est clairement pas un Marvel Studios que je vais dire oh c'était bien. J'ai vraiment passé un bon moment. Moi je m'en fous, tu vois, clairement. Oh, moi j'ai quand même passé un bon moment. Mais... Alors après oui voilà, bon, je note quand même une amélioration par rapport au deuxième film. T'es bien oublié aussi. Évidemment. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment... Non mais c'est compliqué. Voilà, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait demander au film? Que ce soit meilleur que le deuxième? Non, ce qu'il fallait demander, c'est que le film soit bien. C'est que le film soit après, cool. le film est bien. C'est que ce soit un... le film est bien, le film... Moi, je nuancerais le truc. Moi, je dis non, mais moi, je dis que le film est bien, le film est cool, parce que j'ai quand même passé un bon moment, tu vois. Il y a des blagues... Je dis quand même, il y a des blagues qui marchent, il y a des scènes d'action qui marchent. J'ai développé la pensée de toute façon dans la partie... Mais après, je te le dis clairement, genre 2 ou 3 heures après le film, il y a des scènes que j'avais déjà oubliées. Tu vois. Et ça change pas le fait que le film est bien et que j'ai apprécié, tu vois. C'est juste qu'il y a des scènes que j'ai oubliées ou il y a des trucs dont je me souviens plus, parce que ça m'a pas marqué tant que ça, c'est tout. Après, j'ai passé un bon moment, ça je peux te le dire. Et après, au-delà de ça, c'est pas le meilleur film. Pour ce film, on aura un avis un peu nuancé. Ouais, après, on se rejoint plus ou moins, mais... voilà. Donc on va passer à la partie spoiler pour pouvoir y aller à toute patate, ne pas se retenir. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez vous arrêter dès maintenant et revenir plus tard. Maintenant, on va spoiler. Donc, go. Donc... Bon bah on est obligé de quand même parler du combat Thor-Hulk. Évidemment. On l'a pas fait depuis tout à l'heure. Évidemment. Moi je trouve que ça allait, j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps. Ouais. Et puis bon bah la façon dont ça s'est terminé, c'était logique, il fallait entretenir les débats, quoi. Qui est le plus fort entre Thor et Hulk, blablabla. Mais bon pour moi ça reste Thor. De ce qu'on a vu, il commençait à le monter en l'air, avec son nouveau power-up là. Ouais, après faut se dire aussi que c'est un Hulk qui était pas déterminé dans le combat. Non plus. Mais... Parce qu'il faut partir du principe aussi qu'ils sont amis. Ouais. Est-ce que Hulk voulait vraiment lui casser la tête, tu vois? Non, mais c'est comme toi, il voulait lui casser la tête. Voilà, bah, c'est pour ça, c'est ça. Faut quand même partir du principe que ça reste un combat qui est pas à 100%. Non, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, c'est ce qu'on attendait aussi. Voilà. Et c'est pour ça, on voulait juste pas que Thor se fasse fesser, quoi. Exactement. Et là, c'est bon, il avait l'avantage, donc je suis satisfait. Voilà, c'est clair. Le combat s'est fini sur une tricherie du Grand Master, qui a tasé Thor. Déjà, oui, c'est vrai que taser le dieu du tonnerre, c'est quand même, même problématique. Ouais. Non, mais... C'est vrai que maintenant que tu me fais penser à votre truc. Le mec qui fait sans arrêt des éclairs et tout, il se fait taser. Bon. Ils auraient dû faire autre chose, tu vois, genre un truc qui rentre dans le cou, et puis genre que ça devient noir, tu sais, les veines qui deviennent noires, et du coup il est... J'ai parti, ils auraient dû faire un autre truc, mais le côté taser... Possible, il le tasse plusieurs fois dans le film. Ouais. Donc bon. Enfin bref. Voilà. Après oui, voilà, bon... Le combat, on va dire que le combat se termine quand même sur Thor qui a l'avantage, donc c'est une bonne chose, c'est bien. Ça nous remonte, si tu veux, à quel niveau est Thor. Ouais. Que Thor, il fait clairement partie de... C'est le plus puissant des Avengers, ou au moins... Voilà, ça se tape avec Hulk. Voilà. Il n'y a pas un écart énorme entre les deux. Voilà, exactement. Après, bah du coup, oui, bah parlons d'Odin et Hela. Ouais, bon bah Odin... C'est quand même là que tout l'événement perturbateur du film se joue. Ouais, Odin, ce mauvais père. Comme d'habitude. Très mauvais père. Putain d'incompétent. Alors, à cacher l'existence d'une sœur. Voilà. Parce que les origines remixées d'Hela, parce qu'évidemment ils n'allaient pas dire que c'est la fille de Loki. Non. Ouais. Donc ils en ont fait leur sœur, donc... Alors il aurait fallu prendre une actrice vraiment plus jeune. Ah oui, bah petite quoi. Enfin petite, ou au moins une actrice qui a la vingtaine, tu vois. Une actrice à la vingtaine, parce que je vois pas en quoi c'est un problème. Loki, il a des milliers d'années. Ouais, bon, après bon, vu l'importance... il a pas 30 ans, Loki. Enfin, vu la symbolique du personnage aussi, il faut qu'elle soit plus vieille, quoi. C'est la mort. Yeah. C'est la mort. Les dieux de la mesquinerie, tout ça...
Excuse-moi, elle doit être plus vieille que lui. Non, mais je dis, s'ils avaient voulu respecter Oui, s'ils avaient voulu respecter. en disant que c'est la fille de Loki, il aurait fallu automatiquement choisir une actrice plus jeune que lui. Ouais. C'est ce qu'elle dire. Plus jeune que lui. Encore dans les comics, quand tu vois le personnage d'Ella. Après, comme je dis, c'est pas un problème. On n'est pas obligé de rentrer dans cette logique-là. Non, Parce que non, de toute façon, ils sont censés avoir des milliers d'années. Voilà, hein, on s'en fout. Mais voilà. Donc bon, à la limite, même ils auraient pu prendre une actrice de son âge et dire que c'est sa fille. En quoi ça aurait été incohérent, tu vois. Bah, mais bon, ils ont fait la sœur, ça va très bien aussi. Finalement, on s'en fout un peu, tu vois. Ça change pas grand-chose. Ouais, donc Odin, il était affaibli de ouf, en fait. Parce que je pensais pas qu'il allait crever comme ça. Là. Tu vois, dès qu'il l'a retrouvé, il est mort, quoi. C'était vraiment la fin du mec, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, faut parler de Doctor Strange juste avant aussi. Ouais, c'est comme ça qu'on y arrive. Parlons d'autre chose aussi, c'est le moment où Thor comprend que qu'Odin c'est Loki, tu vois. Ah oui, quand il arrive sur... Je trouve ça quand même dommage, encore une fois, qu'ils aient désamorcé le truc avec de l'humour, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, le mec il est pas revenu sur Asgard. C'est-à-dire que Thor, il prend très bien le truc quand même. Ouais. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'Odin il a été exilé par Loki, il revient, il s'en rend compte, puis il prend ça un peu à la rigolade, dire oh Loki, franchement qu'est-ce que t'as fait? Ah vilain Loki. Non, là c'était le moment de lui casser la tête et de lui dire qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'as fait? Du non, arrivé là c'est tourner ça à l'humour. Surtout quand tu vois la fin du 2e film, ça c'était quand même un moment bien de Thor de Dark World. Le moment où tu vois Loki qui a pris la place d'Odin. Ouais, qui lui parle en tant que Odin, tu vois. Ah là, tu dis, oh le salaud, tu vois. Ouais. Et arrivé là, le truc il est désamorcé. Avec comme ça. leur scène de théâtre, avec le magnifique petit caméo de Matt Damon aussi, souligné comme ça. Alors, du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, voilà. Et puis bon, bah oui, forcément, Ella qui est délivrée. Comment elle a été délivrée déjà, moi? Alors c'est la mort d'Odin. En gros, c'est sa mort qui a fait que... En gros, Odin, il maîtrisait, si tu veux, il maîtrisait la dimension dans laquelle il avait enfermé Ella, ce qu'est dire, et sa mort a permis à Ella, si tu veux, de ressortir, tout simplement. Ouais, je m'en rappelais plus. Le genre de détail que j'ai oublié. Et bon, du coup... Ouais, bon, l'apparition de Doctor Strange elle était cool. Ouais. Caméo, la suite de ce qui s'était passé dans la scène post-générique de Doctor Strange, quoi. Ouais. Bon, je trouve qu'il a fait une bonne apparition. Ouais. Le Docteur Strange c'était court, très court. Tant mieux. Mais ça a quand même été, ça a été bien exécuté. Ouais, ça a été efficace quand même. Ouais, c'était efficace. Bon, par contre, le truc what the fuck, c'est qu'il la mette aussi sévère à Loki au niveau de la magie, quoi. C'était drôle, mais je me suis dit bon, arrêtez vos conneries. Le mec il est magicien depuis combien de temps? Et Loki il maîtrise la magie, c'est un dieu! Et il se fait balader comme ça là, dans des dimensions, il a aucun pouvoir. Bon après il dit ça, mais... non, j'allais dire, je dis ça, mais Doctor Strange il avait la pierre d'infini, mais non. Non, il l'avait pas. Non, il l'a plus. Et d'un côté, les recherches de Thor, là c'est comment au niveau des pierres infinies là, du coup, il a rien trouvé. Il y en avait une dans la pièce presque. Bah oui. T'es sûr de ça? Où est-ce qu'il l'avait remise, la pierre d'infini? Ah, il l'a ramenée à... comment ça s'appelle? Ah oui. Il l'a ramenée au sanctuaire avec l'autre, comment il s'appelait? Wong. Voilà, Wong. Ouais, ce que dire, c'était genre, tu sais, le portail où tu pouvais aller dans le sanctuaire de Strange et... Ses recherches, c'est comment, tu vois. Pareil pour la pierre trouvée par les gardiens, tu vois. Si comment il est jamais tombé dessus? Thor, si tu veux... Ouais, je sais pas, c'est pareil, je sais pas. Ouais. L'univers est vaste. L'univers est vaste, il a pas... la pierre... Il trouve aucune piste. J'allais dire la pierre qui était dans le cêtre de Loki, elle est sur le front de Vision, donc ça c'est réglé. Ouais. C'était surtout pour expliquer ce que Thor a fait pendant 2 ans. C'était surtout pour ça, mais bon voilà. Ouais, et voilà, je voulais parler de Ella. Parce que son introduction, tu vois, j'ai trouvé le personnage intéressant quand même, mais
elle a fait une bonne apparition, quoi, tu vois. Et elle est arrivée, elle a buté des gens, easy. Elle a buté la clique de Thor, par exemple, tu vois. Les potes de Thor, elle les a butés, easy, tu vois. Les mecs, je me rappelle même pas de leur nom, je m'en bats les couilles, tu vois. Elle est arrivée, elle les a dégommés. One shot. D'ailleurs, il n'y a pas de mention à ça. Ça n'a jamais été abordé, c'est ça qui m'énerve. Parce que bon, c'est quand même la clique de Thor. Voilà. Il aurait dû pleurer leur mort. Bah, déjà, ça aurait été bien qu'ils l'apprennent. Il a appris le truc. Bah non. Tu vois. Là, je m'attendais à qu'il y ait au moins un truc à ce niveau-là, tu vois, qu'il entende dire à moins qu'ils soient pas vraiment morts. Mais si, ils sont morts. Comment ça, ils sont pas vraiment morts? Je sais pas. Ouais. Non, peut-être qu'ils étaient gravement blessés. Non, bah justement, je croyais que ça allait être ça, mais non, les mecs, ils étaient empalés, ils ont pas bougé du truc, de l'entrée du Bifrost, là, c'est bon, la planète a explosé, c'est bon, ils sont plus là. Ils ont vu là, pourquoi tu veux qu'ils reviennent en plus? On les a pas vus après. C'est bon. Ouais. Là, ça c'était dommage. Et aussi le fait qu'il est passif aussi, c'était dommage. Ouais. Du coup, moi, il y a un truc que je voudrais aborder par rapport à Thor Ragnarok, c'est du coup revenir sur le côté humour du film. Comme j'ai dit dans la partie sans spoiler, Thor Ragnarok, c'est le film que les détracteurs de Marvel Studios vont prendre en exemple pour dire « Ah, vous voyez que Marvel Studios, c'est ça et que c'est de la merde parce que c'est des scénarios vides, sans fond et avec que de l'humour par-dessus pour que ça plaise au grand public. » Mais pour Thor Ragnarok, j'aurais tendance à leur donner raison. J'aurais vraiment tendance à leur donner raison dans le sens où vraiment le film, je l'ai regardé, je me suis dit « Ouais. » Tu vois, il y a un moment où je me suis dit mais encore, tu vois ce que je veux dire, je me suis dit mais encore, et c'est vraiment, et c'est là que je dis que par exemple que le film m'a saoulé, tu vois. C'est que à quel moment par exemple, là tu peux le dire. À quel moment le film en général. Normalement il y a un point de départ à ce truc-là. Je te dis, le film en général m'a saoulé dès le départ, déjà ça m'a saoulé. Non, les départs étaient gays. Le délire avec la chaîne, attends. C'était pas drôle. J'ai dit au bout d'un moment, j'ai dit ça commence. Non, mais en plus, ça m'énervait, je commençais déjà à entendre les cris dans la salle, ça faisait quoi 2 minutes que le film avait commencé, je me suis dit... Ouais, j'ai dit putain, j'ai dit à vous commencer comme ça, tu vois, ça m'a saoulé. Et au bout d'un moment, ça amène un sujet, au bout d'un moment du cinéma. C'est au bout d'un moment, c'est quoi la différence entre le divertissement et l'amusement, tu vois. Tu vois, au bout d'un moment, c'est la question que je me suis posée, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est-à-dire que, de toute manière, quand tu vas au cinéma, c'est pas parce que tu as envie d'être diverti. Bah oui. Quel que soit le film que tu vas voir, oui. C'est parce que tu y vas dans une optique de divertissement. Voilà. Alors, encore plus quand c'est les blockbusters comme ça. Alors, pas forcément les films de comic books, voilà. Non, mais les films en général. Par exemple, un film que j'ai été voir cette année pour sortir un peu des films de super-héros et tout ça, enfin, blockbuster de super-héroïque et tout ça, c'est War of the Planet of the Apes. C'est du divertissement. Tu vas le voir, tu es dans l'optique d'être diverti, mais à côté de ça, c'est pas de l'amusement ridicule. Il y avait de l'humour. Oui, mais en même temps, c'est pas le contexte du film aussi, c'est pas le contexte de cette saga aussi. C'est pas censé être le concept non plus de Thor, tu vois. Tu vois, mais ça reste un comic book movie Marvel Studios, c'est pas comparé avec la saga de la planète des singes, ça se vend pas la même chose depuis le début. Thor Ragnarok, encore une fois, et je suis d'accord avec ce que disent certains, quand ils disent le Ragnarok, c'est censé être la fin, c'est censé être l'extension d'Asgard, tout ça. C'est le cas. Et c'est vrai que au final, c'est le cas. Oui, c'est le cas, mais c'est le cas, mais il y a des fois tu crois. Et comme tu dis par exemple avec la bande de Thor, c'est vrai. Ouais, les mecs ils meurent, ils crèvent, tu vois, de la Mandela. Et on s'en fout. C'est genre le film te dit on s'en fout. C'est comme je te dis, il y a des trucs sérieux dans ce film qui arrivent, comme la mort de ses potes, le fait qu'à un moment il se fait couper l'œil. Oui, il perd son œil, tu vois. Sur le moment, je me suis dit, what the fuck, il a perdu son œil, tu vois. Je me suis dit, il va guérir. Non, il reste avec son truc jusqu'à la fin, tu vois. Si le film aurait été un temps soit plus sérieux, j'aurais vraiment été choqué à ce moment-là, tu vois. C'est juste que j'ai été surpris de voir que, voilà. Comme j'ai dit, attendant Infinity War, voir ce qui va se passer quand il va récupérer son... Alors, ça va lui faire quoi?
Ça veut lui faire quoi? On verra. Et son père, ça fait des milliers d'années qu'il a plus d'œil. Ça va repousser. Pourtant, il avait tous ses pouvoirs. Ouais. Ah oui, c'est comment? Je sais pas, on verra. Non, mais tu vois. Je dis on verra. La Ouais, différence, c'est voir. qu'Odin, dans les comics, il est comme ça. Et qu'en plus de ça. comment Ouais, mais dire, Thor, dans les et comics, qu'en il est pas plus- comme ça. En plus de ça, il y a un côté. Il y a un côté merchandising qu'il n'y a pas chez Odin, qu'il y a chez Thor. Donc j'attends de voir. Ouais, dans ce cas-là, fallait pas faire ça alors. Oh oui, moi je sais pas. Tu vois, ils peuvent très bien désamorcer le truc dans le film suivant. putain, si, Ils l'ont bien fait avec la mort d'Odin. Enfin, là, tu vois ce que je veux dire, avec la destitution d'Odin dans le deuxième film. Ils te vendent ça comme genre le cliffhanger, Loki qui est là, machin, en mode voilà, voilà, les dégâts, cher frère, machin et tout. T'arrives dans Thor Ragnarok, il désamorce ce truc avec de l'humour. Oh, attends, je sais où il est, attends, viens, on va le chercher. Oh, t'es vraiment incorrigible, Loki. Hein. Machin et tout. Je les vois pas désamorcer le truc de l'œil de Thor. Je les vois pas. Peut-être que t'as raison, Je les vois mais peut-être que t'as raison, mais on verra. Mais bon, voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est au bout d'un moment, c'est vraiment un film qui te fait poser la question, c'est quoi la différence entre le divertissement et l'amusement? Tu vois ce que je veux dire? Le divertissement, c'est voilà, tu vas voir un film qui peut avoir de l'humour, machin, te faire rire et tout, mais qui à côté de ça va quand même avoir, j'ai envie de te dire, presque un intérêt. Alors que Thor Ragnarok, c'est vraiment, on va faire rigoler la galerie. Donc ce film a moins d'intérêt que Les Gardiens. Parce que là, je suis pas d'accord. Les Gardiens, ça a aucun intérêt à côté de Thor Ragnarok. Les Gardiens de la Galaxie, comment dire, il a aucun intérêt, parce que je vois ce que tu veux dire, Oui, mais bon, c'est pas le même. Pareil sur le même point, niveau humour, tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Les Gardiens de la Galaxie, il avait aucun intérêt pour le MCU. Dans le sens où il faisait pas avancer le Marvel Cinematic Universe en tant qu'univers partagé. Les Gardiens de la Galaxie volume 2, filler, le mot est peut-être fort, mais Bah oui. j'ai un peu voir. Il y avait quand même l'introduction d'un personnage qui reste canon, donc Voilà. il y a des trucs canon. Voilà, disons que c'est un film qui ne fait pas avancer le MCU. Voilà, c'est un film que tu peux très bien ne pas aller le voir et ça ne changera rien. Tu vois. Thor Ragnarok, non, il y a quand même des événements qui font que il y a quand même de gros changements de l'MCU, ne serait-ce que la destruction d'Asgard. Oui. C'est ce que dire, voilà. Et peut-être La destruction d'Asgard, le marteau qui est plus là, Mjolnir qui est plus là, Thor qui est borgne, tout ça, bon. Et la scène post-générique, avec potentiellement l'apparition de Thanos aussi. Aussi, voilà. Donc, c'est pas un filler. Mais à côté de ça, quand je dis le film ne sert à rien, c'est que le film se base sur l'humour. C'est vraiment, on fait énormément d'humour. Oui, c'est une comédie. Oui, mais ça c'est un problème. C'est-à-dire que là, c'est ce que je dis, c'est de l'amusement. Mais presque. Non, mais là, t'es en train de dire. Le truc, c'est que tous les films de Marvel Studios cette année, c'était des comédies. Tous. Les Gardiens de la Galaxie, c'est une comédie space opéra. Spider-Man, c'est une comédie d'action. C'est une comédie quand même. Il y a des moments plus sérieux, mais ça reste une comédie. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Spider-Man Homecoming, je l'ai pas senti comme. Il y a beaucoup d'humour, oui. Ouais. Mais encore une fois, c'est ce que je dis. C'est pas de l'humour. C'est pas qu'il y ait de l'humour dans ton film qui en fait comme je dis, de l'amusement. Non, mais c'est pareil dans la comédie. Il y a des comédies qui peuvent être avec un ton plus sérieux et des comédies qui sont complètement goofy as fuck. Mais tout dépend comment tu gères ton truc. Ouais, mais il y a deux styles de moi, comédie comme j'ai dit, Spider-Man Homecoming, je ressens pas ce film comme ça. Spider-Man Homecoming, ça restait un film de super-héros, action et tout ça qui te présente de nouveaux personnages au sein du MCU, qui t'apporte quand même une petite histoire, j'ai envie de dire à la Spider-Man, tu vois ce que je veux dire, qui fait très épisode pilote. C'est-à-dire, genre, on t'introduit le premier ennemi de Spider-Man au sein du MCU. Le nouvel univers du nouveau Spider-Man. Voilà, exactement. Ça se fait. Et oui, par-dessus, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'humour. Mais l'humour, déjà, tourne beaucoup autour de Spider-Man. Et tu peux t'attendre à ça du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux
Et en plus de ça, l'humour de Spider-Man Homecoming n'était pas mauvais, tu vois. Bah non. Tu vois. Donc, c'était mieux géré des trois, là. Donc, tu vois, donc du coup, je le ressens pas comme ça. C'est un film où il y avait de l'humour, mais c'était pas de l'amusement bête et méchant. Alors que là, Thor Ragnarok. Tu m'as entendu beaucoup rire dans la salle. Moi, j'ai pas rigolé. Et moi, alors? C'est pas, non, mais toi non plus. Ouais. Mais toi, mais je te vois, tu m'as entendu rire. Non, mais il y a des blagues qui marchent, il y a des blagues qui marchent pas, c'est tout. Et après, voilà. Moi, voilà, Thor Ragnarok, c'est un film qui m'a quand même posé problème. C'est un film qui m'a quand même posé problème. Malgré tout, il y a toujours moins de problèmes avec ce film qu'avec Les Gardiens de la Galaxie. Non, mais comme j'ai dit, et paradoxalement, j'ai préféré quand même le film aux Gardiens de la Galaxie Volume 2, parce que les Gardiens de la Galaxie Volume 2, j'ai eu un problème avec ce film, mais vraiment un gros problème, tu vois ce que je veux dire, surtout en y repensant. Non, mais moi j'y repense, le fait que, voilà, il y a des blagues, bon, elles sont téléphonées, il y a des blagues auxquelles je m'y attends, et puis voilà, et que le film sert pas à grand chose, que les scènes post-génériques servent pas à grand chose, j'ai toujours en travers de la gorge que j'ai regardé 5 scènes post-génériques qui servent à rien, tu vois. Alors que là, c'est plus acceptable. Je pourrais revoir ce film, je pourrais même l'acheter en DVD, si pas au prix fort, tu vois. Mais Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, je passe mon tour. Je passe mon tour. Si j'ai besoin de le revoir, ce sera en streaming ou à la télévision. Tu vois. Mais je m'en fous de l'avoir chez moi, ce truc. Non, moi, à titre personnel, je suis d'accord pour dire pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, mais Thor Ragnarok, même chose. C'est un film que... L'avoir en Blu-ray, j'en ai absolument rien à faire. Déjà, je sais. Encore, est-ce que je vais parler de Blu-ray? Je pourrais même l'acheter en moins cher, DVD tout bête. Après, tu vois, mais je veux dire, l'avoir chez moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je me demande même si c'est un film que je reverrai de sitôt. Parce que franchement, ça m'intéresse pas. Moi, en tout cas, si on veut conclure, disons le truc, c'est que je trouve que c'est une année moyenne pour Marvel Studios quand même. Ouais. C'est-à-dire que à petit personnage, je mets Spider-Man Homecoming loin devant les Gardiens Volume 2 et Thor Ragnarok, mais ça reste quand même une année moyenne. Comparé à l'année dernière, oui. Pour Marvel Studios, ça reste une année moyenne. Moi, je suis désolé, mais quand je vois que l'an dernier, il y a des gens qui reprochaient à Doctor Strange, par exemple, d'être un film creux, machin et tout. Bon, moi, j'ai largement préféré Doctor Strange à Thor Ragnarok. Ah, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Bon. Mais le pire, c'est vraiment à la fin du film, le premier truc que je me suis dit, c'est que je veux voir Black Panther, tu vois. Et j'espère que Black Panther, c'est pas ça. Je sais très bien que ça sera pas ça. Je sais très bien que ça sera pas ça, mais c'est vraiment ce que j'attends. Parce que Black Panther, ils vont déjà le personnage a été introduit comme ça. Oui, voilà. Parce que et puis même dans les trailers, oui, on voit très bien ils veulent introduire une noblesse pour le personnage, voilà. un peu comme Captain America. Oui, voilà. Voilà, c'est un peu le même genre de personnage. Mais Thor aurait dû s'inscrire dans cette lignée-là aussi. Dans la ligne. Mais le problème, c'est que Thor, ils ont jamais voulu le prendre au sérieux. Parce que, tu vois, le problème avec Marvel Studios par rapport à Thor, c'est qu'ils sont dans une optique de dire, genre, il faut vendre le concept au grand public, mais le grand public va trouver ça con. Un dieu nordique, tu vois, les dieux nordiques, Asgard, le marteau et tout. Tu vois, parce qu'on n'était pas encore à l'époque des Gardiens de la Galaxie où là, ils se sont lâchés, tu vois. Ouais, bah oui. Tu vois, non, ils se sont dit, les gens ne vont pas prendre ça au sérieux, donc il faut introduire plein d'humour, tu vois, et humaniser un peu le personnage en lui faisant faire des trucs que le Thor des comics ne ferait jamais, tu vois ce que je veux dire, en tant que dieu asgardien, noble. Tu vois. Il a plus de noblesse, mais... Ouais. Là, ouais. Il y a des fois, je me dis, il est con, ça m'énerve un peu. Tu vois. Quand il lance une balle sur la vitre et qu'elle rebondit dans sa gueule, tu vois, là il perd 10 points. Tu vois. Là, ça m'a énervé. Je dis, mais c'est sérieux? Il y a presque des moments où j'en viens à me dire comment toi tu soulevais Mjolnir, tu vois. Ouais, il y a des fois, t'as l'impression que c'est une insulte. Comment toi t'arrives à être assez noble pour soulever Mjolnir? Alors t'es un dieu, d'accord, mais... Tu vois, merde, quoi. Même là, tu vois, le fait de le savoir sur le trône, guider le peuple, tout ça, tu vois, j'ai encore du mal avec, tu vois. D'ailleurs, comme quelqu'un l'avait tweeté, il est un peu en mode Albator sur son trône comme ça. Oui, j'y ai pensé en plus. C'est vrai que, heureusement que j'ai vu le tweet après avoir vu le film, tu vois. Et juste après avoir vu le film, je me suis dit, putain, ouais, c'est exactement ça en fait. En tout cas, parce qu'on a oublié d'en parler, je donne quand même
un big up à Idris Elba Oui. pour Heimdall. Ouais, Parce qu'Heimdall, il est toujours cool. Ouais, toujours la classe. Il a toujours la classe. Toujours la classe. Quel que soit. Dans les 3 films, il a la classe. Non, mais y a rien à dire sur lui à chaque fois. Il y a- En même temps, c'est Idris Elba, tu vois. Donc, Oui. la classe Ouais, à même ce que l'anglaise, fait le tu vois. personnage, tu vois. Ouais. Même ce que fait le il est personnage, cool. c'est cool à Il est chaque fois, cool. tu vois. Ouais. C'est vraiment, c'est le gardien d'Asgard. Ouais. Il est là pour garder son peuple intact. Et Ouais, l'univers aussi. Il fait bien son taf quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, bref, là pour conclure, du coup, la vidéo. Ouais. Faudra noter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut. Alors, du coup. On sait sur quoi, là? C'est sur 5, 10? Je me rappelle plus. Ouais, bon, on va faire sur 5, tout simplement. Alors, sur 5, moi, personnellement. Oh putain, sur 5, ouais, ça me rappelle la Je sais même plus combien j'avais mis au Gardien de la Et Galaxie. voilà, c'est pour ça que là, ça m'énerve. Mais en là, tout je- cas, tu vois. pour être clair, les Gardiens de la Galaxie, à l'heure d'aujourd'hui, Ah, il a perdu des points. à l'heure d'aujourd'hui, je lui mettrais un 2, 2,5. Pas plus. Parce que le film m'a saoulé, mais de fou. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 m'a vraiment déçu. Thor Ragnarok m'a moins déçu dans le sens où j'en attendais moins du film en général, tu vois ce que je veux dire. Mais le film m'a quand même saoulé, tu vois. Le film m'a quand même saoulé. Il y a des moments, c'est vraiment de l'humour balourd pour faire rire le tout public. Mais au bout d'un moment, c'est saoulant. Au bout d'un moment, t'en attends plus de Thor. Alors après, bon, point positif, c'est vrai que c'est que le film est mieux que le 2. Ils ont laissé de la liberté à Waititi. Ils ont enfin accordé un power-up à Thor. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est des points positifs. Toi, le décor aussi de Sakaar aussi qui était... Ça va, c'était Pas mal dans l'ensemble, quoi. voilà. Donc, combien lui mettre, je sais pas. En tout cas, voilà, même si on veut ramener la note sur 10, du coup, ouais. Donc, les Gardiens de la Galaxie, je lui mettrais un 2, 2,5. Donc, sur 10, en gros, on est à du 4 ou 5 sur... 2, 2,5 sur 5, je veux dire. Donc, sur 10, on va être à du 4 sur... du 4 sur 10. 4, 5 sur 10, quoi. Sur 10, on va dire que Thor Ragnarok, allez, je lui mets 5, 5,5, pas plus, tu vois. Franchement, pas plus. Donc, sur 5, je lui mets un petit 3. T'as 2,5, 3, par là, quoi. C'est dans cette zone-là, mais vraiment pas... Non, je suis pas fan de ce film non plus, tu vois. Je m'en fous, clairement. Non, moi, sur 10, je lui mets un 6. Ouais. 6. Tout simplement. Non, mais tu vois, j'ai pas grand chose à redire parce que tu vois, j'ai du mal avec ce film. Quoi. J'ai du mal à le noter, tu vois. J'ai apprécié le moment, mais c'est pas oufissime, tu vois. Je peux pas mettre plus, je peux pas mettre moins, c'est 6. Voilà. non, mais tu vois, il y en a qui vont être choqués, tu vois, mais non, 6. Choqué de quoi? Non, mais parce qu'il y en a plein qui s'attendaient à ce qu'on kiffe comme des porcs, tu vois. Oh, alors là, clairement pas. Non. Je vais pas spoiler dans les tweets, tu vois, je vous ai laissé vous extasier sur le truc, mais non, pour moi c'est Ouais, pas... c'est pour ça, c'est pareil, sur Facebook, j'ai pas beaucoup Pour répondu. moi c'est pas ouf, tu Mais vois. voilà. Ça va, c'est mangeable, mais c'est pas ouf, quoi. Pour ma part, c'est mangeable, mais mangeable une fois. Parce que le film, je le regarderai pas en entier une deuxième fois, ça me saoule. Clairement. Bon, voilà, du coup, vous savez ce qu'on a pensé de Thor Ragnarok. Vous savez ce qu'on a pensé de Thor Ragnarok, hein, donc voilà. Filmons l'année prochaine, tu vois. En même temps, encore une fois, je l'avais dit dès le début de l'année, c'est Logan qui a tué le game, tu vois. Logan, il a tué le game, tu vois. La barre était mise tellement haute que tu vois, tout ce qui pouvait passer après était en dessous, en fait. Je le savais. Tu vois. Après, je demandais pas forcément à tous les films d'être au niveau de Logan. Non, parce que voilà, il propose Parce que différents trucs. voilà, tu vois. moi, Tu vois. comme j'ai dit, j'ai aimé Mais- Spider-Man Homecoming, Voilà. j'ai aimé Wonder Woman, bien que je reconnaisse que c'était pas des films extraordinaires. Non. Mais j'ai quand même bien aimé les films, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Mais par contre, les gars dans la galaxie volume 2, Thor Ragnarok. Et puis c'est surtout à partir des Gardiens de la Galaxie, j'avais plus d'attente en fait. Tu vois. À partir de là, je me suis dit, pour pas les couilles. À partir de là, même quand Spider-Man allait sortir, je m'en battais les couilles en fait. Tu vois. Spider-Man est sorti, j'ai kiffé, ok. Tu vois. Après, non, sérieux, j'attends l'année prochaine en fait. J'attendais l'année prochaine depuis Logan en fait. C'est ce que je te dis, le game a été tué dès le début de l'année. Donc voilà. Là, c'est sûr que maintenant, de toute façon, maintenant, on attend l'année prochaine. On attend Justice League. Bah,
oui, de toute façon, Oui, verra, on en parlera quand même. on verra ce que ça va donner, tout simplement. On verra ce que ça va donner, puis voilà. Voilà, j'attends. Ça se trouve que ce sera supérieur à Thor Ragnarok et Wonder Woman et Gardien de la Galaxie. Ça se trouve. J'espère pour lui. Oui, j'espère pour lui. C'est sûr que j'espère pour lui, hein, parce que putain. Et voilà, puis comme prévu, on fera notre vidéo bilan du coup, pour parler des films de super-héros de l'année 2017, quoi, dire ce qu'on en pense, ce qu'on en a pensé en général, que ce soit du côté de Warner ou du côté de Marvel Studios. On en parlera. Et voilà, en tout cas là, c'était la critique de Thor Ragnarok. Voilà. Tchuss.